Gazine Mama Fati Love bilengi na bilengi ya boy okozwa wapi ekeyo ya libiso masoloma politike ya mboka Kongo utanga na botama na senamo namona magazine ya boyete Mama Fati Love mama mambo masolo ya bako Gazine Mama Fati Love bilengi na bilengi ya boy okozwa wapi ekeyo bakanisaki bango balaki bayanke nzoka nde bayaki na bango bayuma biso nde bayanke yanka yaka nde na vérité yanka yaka na moyibi te. Voilà comment moi j'ai défini Fati nde yanke. Fati yanke. Bonjour très chers compatriotes et bienvenue dans notre émission Masolo Yaba Congolais. Aujourd'hui, très chers amis, nous avons un autre invité de marque. Notre invité est là. Le président Raymond. Bonjour, bonjour maman. Comment vous allez? Ça va bien, ça va bien. Je vois que vous êtes trop busy, hein? Encore une fois, bonjour président Raymond. Bonjour, bonjour maman. Comment vous allez? Ça va bien, ça va bien. Je vois que vous êtes trop busy, hein? Oui, ces temps-ci, on est très occupés par rapport aux différents événements. C'est les mois de juin, hein. Les mois de juin, c'est les mois les plus on va dire, chargés. Parce que c'est les mois où nous avons notre indépendance, mais également les activités d'été. Donc, c'est très occupé, effectivement. Effectivement, parce que je vous ai cherché, on a eu des rendez-vous annulés, manqués. Aujourd'hui, vous êtes là. Merci beaucoup pour avoir répondu à notre invitation. Président, on nous dit, j'ai entendu moi-même, j'ai vu dans le WhatsApp, partout ailleurs, qu'il y aura un forum ici à Ottawa. Pouvez-vous nous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y aura, c'est quoi au juste? Alors, nous avons le forum Congo-Canada. C'est un événement majeur. Je crois que c'est la première fois que la diaspora congolaise s'organise pour tenir un tel événement. Sans prétention, je pense que c'est la première fois parce qu'on a fait aussi des vérifications pour nous assurer, pour pouvoir même apprendre des expériences passées, mais on n'a pas trouvé. Mais maintenant, ces forums a pour but, en tout cas, de faciliter les échanges entre les deux pays. N'oubliez pas, nous sommes Canadiens majoritairement, nos enfants naissent ici et malgré tout, nous restons aussi Congolais parce que c'est ça nos racines. Et donc, on a cette double identité qu'il faut promouvoir. Et comment promouvoir cette double identité justement en étant Congolais et Canadien à la fois? Nous pensons qu'il faille faciliter en tout cas les échanges, qu'ils soient économiques, culturels ou même diplomatiques entre nos deux pays. Parce que moi je prends toujours l'exemple des deux pays spécifiquement. Les pays qui sont actuellement même au niveau médiatique à la une. On parle de l'Israël, on parle de l'Ukraine. C'est des petits pays, mais des pays dont la diaspora a pu travailler pour implanter quand même certaines bases au niveau des pays, parce qu'on va regarder, l'Israël, c'est la diaspora qui l'a bâti. On regarde aujourd'hui l'Ukraine, les plus grands défenseurs de l'Ukraine, ceux qui ont vraiment fait du lobby dans des pays comme le Canada, les États-Unis, c'est la diaspora ukrainienne. Aujourd'hui, c'est des pays qui ne peuvent pas être laissés tomber par justement ces pays occidentaux. Donc nous pensons que la communauté congolaise peut jouer aussi ces rôles-là. Nous sommes des ambassadeurs. Maintenant, l'idée aussi, c'était aussi d'imposer un sujet, d'imposer un narratif. Parce que quand on parle du Congo de façon générale, on parle toujours du Congo, des tristesses, des choses qui se passent mal, tout ça. Quand nous, on vient avec un agenda comme celui-là, on dit on va imposer un forum, on va parler économie, on va parler culture, on va parler d'autres choses. On ne parle pas des problèmes de l'Est, on ne parle pas des autres choses dont nous savons que nous avons des défis, mais nous parlons uniquement des choses positives. Et ça, c'est le défi vraiment du forum de façon générale. Ok. Si je vois, vous venez de répondre à l'une de mes questions, je voulais juste savoir quels sont les objectifs du forum, vous venez de le dire, et la vision de votre, du forum, là, quelle est la vision du forum? En tout cas, la vision à moyen terme, c'est de voir le Premier ministre canadien aller au Congo et de voir le président congolais venir au Canada. On peut tout dire que les relations sont bonnes, etc., mais tant que les chefs de l'État de deux pays ne se rencontrent pas,
ne vont pas visiter l'un ou l'autre, ne se visitent pas. On sait que dans la diplomatie, c'est aussi un message. C'est qu'il y a un, ça ne va pas quelque part. C'est à nous de faire tout cela. Comment faire cela? On facilite justement des occasions de dialogue, d'échange. Oui, on ne remplace pas le travail des ambassades. Ils font un autre travail. Nous, en tant que société civile, nous avons aussi un travail à faire. C'est ce travail-là que nous faisons. Et justement, dans différentes rencontres que nous avons eues avec des autorités, nous avons toujours demandé à ce qu'on veut que le président congolais soit invité officiellement au Canada. Et que lui-même, le Premier ministre, on trouve une occasion qu'il aille aussi visiter le Congo. Ça, oui, c'est politique. Mais je pense que c'est un message qui peut être envoyé au niveau des citoyens, au niveau des... pour dire que non, voilà, ce pays-là, c'est un pays fréquentable, allez visiter, allez faire ceci. Et là, nous, en tant que Congolais, en tant que Canadiens, avec double identité, on se sentira beaucoup mieux d'être à l'aise de se promener dans les deux pays sans restriction. Ça, c'est la vision à très long terme. Ça, c'est bien, si vous avez raison. Merci. Êtes-vous prêts pour le forum? Nous sommes prêts. Évidemment, les défis ne manquent pas, mais nous sommes prêts parce que nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Quand je dis prêt, je vois les finances, le matériel, et donc tout est bon jusque-là. Nous sommes prêts. C'est comme un papa qui veut absolument nourrir ses enfants, malgré qu'il ne mange pas le bœuf. Ils vont manger quand même le matin mêlé, mais ils vont manger quand même. Voilà un peu comment on peut dire. Est-ce qu'avez-vous du soutien de notre gouvernement? Quand je parle de notre gouvernement, je vois plus la République démocratique du Congo. Avez-vous du soutien de la République démocratique du Congo? Alors, je pense qu'il n'est pas un secret. Je crois que tout le monde avait entendu, avait suivi la distinguée première ministre de la RDC, Madame Judith Suminwa Tuluka, lors de son passage ici à Ottawa. Elle avait promis publiquement et aussi en privé le soutien de la République démocratique du Congo pour cet événement. Malheureusement, jusqu'à présent, nous sommes en attente et malgré que nous souffrons maintenant pour engager certaines dépenses, c'est un grand événement. Hein. Je vous dis juste comme ça, si on devait organiser cet événement de façon normale, avec moins de stress, c'est un événement qui coûte au minimum $300 000. Donc, maintenant quand je vous dis qu'on n'a aucun soutien, à l'heure actuelle, évidemment, il peut y avoir des personnes de bonne volonté qui promettent tout ça, mais à l'heure actuelle, nous n'avons pas encore obtenu aucun soutien financier de qui que ce soit. Nous nous débrouillons avec les moyens des bords, avec des moyens personnels parfois des membres, de quelques membres de l'équipe, mais il n'y a pas de soutien financier à l'heure actuelle. Oui, il y aura certainement un soutien peut-être de l'ambassade, il y aura certainement un soutien, mais à l'heure actuelle, nous n'avons pas encore reçu des soutiens de quelque part. Et voilà un peu. Nous continuons à contacter différentes organisations, différentes personnalités dans la ville, et puis différents notables, parce que nous avons des notables dans nos communautés. Alors peut-être qu'eux, ils vont aussi intervenir à un moment donné. C'est un événement très coûteux. Juste la salle, comme je disais tout à l'heure, c'est une salle qui coûte $30 000. Donc c'est un événement coûteux. Coûteux vraiment. Imaginez-vous 3 jours d'événement, 4 jours d'événement. Dans une salle qui coûte ce prix-là, donc vous pouvez vous imaginer la suite. Imaginez, vous voyez le type de délégations qui viennent là, dont il faut prendre certains en charge. Imaginez-vous la quantité. Donc c'est vraiment un événement très coûteux. Il faut être là pour voir un peu aussi l'organisation, comment ça se passe. Peut-être que quand on donne des chiffres comme ça peut donner un peu, ça peut laisser les gens sceptiques, mais il faut participer un peu à l'événement, voir aussi, parce qu'on s'est dit, il faut changer l'image de la diaspora de façon générale, parce que c'est l'image collective qu'on est en train de projeter. Peu importe que vous soutenez ou pas l'événement, que vous soyez contre nous, que vous soyez nos ennemis, quand on parle du Congo, l'image qu'on va projeter, quand on va insulter les Congolais là, tu es dedans. Exactement. Quand on va féliciter les Congolais aussi, tu es dedans aussi. Exactement. Donc, voilà. Juste une petite question. Sommes-nous au nombre de combien la communauté congolaise d'Ottawa-Gatineau à peu près? Alors, statistiquement, au niveau d'Ottawa-Gatineau, on est environ entre 14 000 et 21 000 personnes, statistiquement, dans la région. Maintenant, au niveau des groupes, on va dire les membres, hein, parce que la communauté congolaise, il y a des membres des droits. Les membres des droits, c'est tout Congolais, il est par défaut membre des droits. Donc, le nombre des droits, on est environ... Les membres des droits, nous, la façon qu'on les comptabilise, c'est que c'est des membres qui font partie soit de notre liste de diffusion ou soit de nos groupes WhatsApp. Là, c'est des membres des droits.
en ce moment-là, on comptabilise environ 1000 personnes dans différents groupes. Maintenant, pour les membres des pleins droits, les membres des pleins droits, c'est des membres qui ont les droits de vote, les droits de se faire élire. Là, c'est des membres qui payent une cotisation de 120 $ par année, donc 10 $ par mois. Là, c'est des membres des pleins droits. Là, évidemment, c'est quelques dizaines de personnes. Waouh, dizaines de personnes. Est-ce que vous avez une caisse à la communauté? Oui, nous sommes une organisation vraiment bien structurée, un compte bancaire, il y a même un comptable qui vérifie nos finances. C'est très important pour nous parce qu'il en va de notre crédibilité. Il y a vraiment, on a une grande équipe. Parce que l'équipe au complet, nous sommes à peu près 70 personnes. L'équipe de la communauté congolaise, en dehors des employés. Parce qu'on a aussi des employés, mais en dehors des employés, l'équipe vraiment, c'est 70 personnes. C'est-à-dire membres du conseil d'administration, membres du comité de direction, membres de différents groupes comme Unifam, dont vous avez discuté avec certains membres, et puis d'autres groupes ad hoc à l'interne. C'est une grande équipe. Donc, voilà un peu. Avez-vous un salaire, président? Alors, c'est du bénévolat à 100%. On s'est dit, des structures comme Communauté Congolaise ont existé ici, et nous voulons donner la première fois une structure, c'est-à-dire une organisation vraiment structurée. Et c'est pourquoi vous allez voir que maintenant il y a des employés, mais nous voulons avoir maintenant des employés à temps plein de façon permanente. Là, c'est des employés à temps plein, mais pour l'été. On aimerait avoir des employés de façon permanente. La communauté est capable de faire cela. C'est une question de temps. Et voilà. Quels sont les obstacles que vous rencontrez dans la communauté en général et dans cette période de forum en particulier? Alors, de façon générale, je dirais 2 ou 3 difficultés. La difficulté numéro 1, c'est que les Congolais, de façon générale, ils vont déconseiller à leurs enfants, à leurs frères, à leurs sœurs de s'impliquer dans la communauté. Ils vont dire, nous, on a des Congolais. Alors qu'en cas de problème, c'est toujours la première organisation à laquelle ils vont venir demander des solutions. Et ça, malheureusement, quand on insulte la communauté, on insulte publiquement, mais quand on demande un soutien, on vient en privé. Et ça, les gens ne peuvent pas le voir. Les gens retiennent seulement ce qu'ils entendent publiquement. Or, en privé, on aide énormément de gens. On intervient dans beaucoup... On est vraiment occupé. Quand je dis on a des employés à temps plein là, on est occupé, vraiment occupé. C'est-à-dire des Congolais viennent de partout. Parfois même du Congo nous contactent. Parfois de Montréal, de Toronto nous contactent. Comme si à Montréal ou à Toronto, il n'y avait pas de communauté. Ils nous contactent pour demander des soutiens ici, des interventions, recherche de logement, recherche d'emploi, référence tel endroit, référence emploi, référence logement. On fait énormément de choses. L'immigration, des interventions, peut-être jouer les médiateurs entre un avocat avec un nouveau arrivant. Vraiment, on intervient dans beaucoup de choses. C'est comme un petit pays, la communauté. Hein. On ne peut pas dire qu'on intervient spécifiquement dans tel domaine. On est des généralistes, on touche à tout. Et ça, il fallait créer aussi des partenariats avec différentes organisations pour qu'ils nous aident, à qui on peut orienter, choses comme ça. Donc, il y a énormément de choses à faire. Ça, c'est vraiment la difficulté numéro 1, les défis, si on peut les dire. Le défi numéro 2, c'est les finances. Généralement, les Congolais, de façon générale, selon notre expérience, hein, quand ils sont en mesure d'aider leur communauté, soit financièrement, ils ne l'aident pas. Mais à la moindre difficulté, c'est la première organisation qu'ils vont venir, dont ils vont cogner à la porte. Ça, c'est la difficulté numéro 1. On n'est pas en mesure. Et une fois qu'on a aidé une personne, même un simple commentaire sur Facebook ou même sur Google, on ne les reçoit pas, la personne disparaît, généralement. Mais nous, ce n'est pas notre but, on dit, bon, on l'a aidé, c'est notre mandat d'aider, on a aidé, et puis après, les gens sont conscients, hein, chacun a sa conscience, ils voient quand même ce qu'ils reçoivent et ce qu'ils donnent à leur propre communauté, mais nous, ce n'est pas notre objectif parce qu'à long terme, c'est qu'on soit autonome, qu'on soit en mesure justement de prendre en charge tout ce monde-là, malgré qu'ils aident ou pas. Mais en ce moment présent, nous avons besoin d'aide, mais cette aide ne vient pas. C'est ça un peu la difficulté que nous avons. Quelle est la relation entre la communauté congolaise et l'ambassade? Alors, c'est une relation de collaboration. Comme je disais tout à l'heure, il y a des choses que l'ambassade peut faire, il y a des choses aussi que la communauté peut faire. Donc, parce que tout le monde au Canada n'a pas les mêmes statuts aussi.
Et certaines choses aussi que les Congolais pensent que l'ambassade peut faire, l'ambassade ne peut pas faire. Donc, soit l'ambassade peut envoyer des gens au niveau de la communauté, soit la communauté envoie souvent des personnes à l'ambassade. Des personnes aussi appellent souvent la communauté pour soit intervenir dans un dossier à l'ambassade, ou même de demander des informations sur l'ambassade, parce que bon, je n'ai pas réussi à atteindre telle personne, je n'ai pas réussi à parler, vous, comment vous pouvez faire, ceci, cela, ou sinon, on facilite un peu dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il y a un travail de collaboration quand même. Oui, oui. Ok, merci beaucoup, Président Kashiba. Oui, nous savons qu'il y aura un forum, nous voulons avoir des dates précises. Oui. Ça commence quel jour, de telle heure à quelle heure. Si vous pouvez expliquer, regardez la caméra et expliquer à nos chers frères et sœurs congolaises qui nous suivent. Très bien. Alors, le forum aura lieu du 28 juin au 1er juillet. Le 28 juin, le 29 et le 30, ça aura lieu à l'hôtel de ville de Gatineau. Il y a 4 salles principales là-bas. Toutes les 4 salles principales ont été réservées pendant les 4 jours complètes. Pendant les 3 jours complètes, je m'excuse. Donc, du 28 au 30 juin. Et donc, c'est de 9h du matin à 18h pour les 2 premiers jours. Donc, ça veut dire le 28 et le 29. Dans les premiers jours, avec les lancements officiels, où il y aura quand même plusieurs élus, plusieurs autorités, incluant l'ambassadeur Jos Kaka Bongo qui sera là, également le Premier ministre du Canada, si tout va bien, il sera là, la mairesse de Gatineau, plusieurs députés seront là le 28, le matin à 9h. Soyons à temps, s'il vous plaît, il en va de l'image de la diaspora congolaise, au moins pour cette partie-là des lancements. C'est très important, c'est symbolique aussi, et surtout, ça tombe à la veille de notre indépendance. Ça, c'est le 28 le matin. Ensuite, ça va jusqu'au soir. Il y a plusieurs délégations qui viennent. Il y a des gouverneurs, des ministres, des DG, des entreprises publiques qui vont être là. Évidemment, plusieurs aussi sont butés à la question des visas. Donc, on attend ceux qui vont obtenir les visas. Mais plusieurs ont déjà obtenu les visas, seront là. Ça, c'est le 28. Le 29, ça continue vraiment des panels toute la journée. Et les 30, c'est des 18h. Jusqu'à, bon, c'est une fête de l'indépendance et aussi pour continuer les réseautages, parce que n'oubliez pas, le but d'un forum, c'est de créer les réseautages. Donc quand vous allez au niveau du forum, c'est pour pouvoir bénéficier donc justement de ces contacts-là qui vont continuer jusqu'au 30 juin. Oui, très chers compatriotes, nous sommes à la deuxième partie de notre mission avec le président de la communauté congolaise de Ottawa-Gatineau, qui va nous expliquer encore une fois de plus, ça sera où justement, il vient de le dire, mais j'aimerais que vous puissiez vraiment expliquer à ceux qui nous suivent. Vous avez dit le premier jour, deuxième jour, troisième jour, et pour le 30, vous avez, si vous pouvez en tout cas nous... Alors, les 30, ça se passe toujours au même endroit, à l'hôtel de ville de Gatineau, qui se trouve au 25 rue Laurier à Gatineau. Donc, vraiment au centre-ville, pas loin d'Ottawa. Et les premiers, ça se passe à Ottawa. Les premiers, c'est aussi, n'oubliez pas, nous sommes Congolais et Canadiens. Les premiers, c'est le festival Afro-Congo qui se passe au 815 boulevard Saint-Laurent. C'est dans un parc. Là, il y a des artistes locaux, vraiment dans un parc. Il y a des stands, des kiosques. On va manger un peu congolais, danser la musique congolaise, et tout ça, c'est le 1er juillet. Mais le 30 juin, nous sommes vraiment dans la soirée gala. Les prix d'entrée, c'est seulement $50. Et là, ça vous permet, il y a des buffets, il y a tout ce qui vient avec. Il y aura également des délégations, peut-être aussi des diplomates qui vont prononcer aussi des discours. Mais essentiellement, c'est la première journée où il y aura vraiment la cérémonie des lancements officiels. Voilà un peu quant au déroulement. Les autres journées, c'est gratuit. C'est 100% gratuit. Donc, du 28 au 29, c'est gratuit. 100%. Mais les 30, il y a un frais symbolique de $50 pour les galas. Et n'oubliez pas que les 30, c'est une journée inoubliable pour nous, les Congolaises et Congolais. C'est vraiment notre indépendance. Venez nombrer, venez célébrer en même temps l'indépendance du Congo. Si je veux bien retenir le président, vous avez dit au 25 rue Laurier à Gatineau. Exactement. Et c'est là que se trouve le forum. C'est du 28 au 30. C'est l'hôtel de ville. L'hôtel de ville de Gatineau. Malheureusement,
on devait, je ne sais pas comment, mais ceux qui viendront avec le bus, c'est quel bus? Oui, tous les bus passent là-bas, c'est vraiment au centre là. Tous les bus avant d'aller à Gatineau ou aller à Ottawa, ça passe toujours par là. C'est loin du portage ou bien? C'est juste à côté du portage. C'est vraiment là où vous pouvez stationner du portage. Il y a le stationnement et là aussi. Pour la durée du forum, c'est gratuit, soit à souterrain, soit à l'extérieur. C'est gratuit. Est-ce qu'il y a quelque chose comme macaron ou bien quelque chose que vous allez mettre? Non, vous ne mettez rien. C'est prévu quand vous entrez dans l'hôtel de ville, ça sera gratuit. Ça, c'est prévu déjà. Très chère Congolaise, Bouti Kolandawana, président de la communauté Raymond Kashiba. Président, je profite aussi de l'occasion pour vous dire que sincèrement, j'ai vu des communautés ici. Je me rappelle pendant le temps que André Tel a été là, que je salue. Bonjour André. J'étais là, de temps en temps, je m'occupais aussi de la communauté. Mais c'est la première fois que je puisse voir comment vous êtes vraiment connecté à la population. Je vous ai vu lors de la mort de notre fille Alexandra. Vous vous êtes déplacé d'Ottawa à Trois-Rivières. Vraiment, je vous remercie. Je vous ai vu, j'ai vu aussi Joska. Joska, nous sommes allés avec l'organisation des Fourmis Rouges lui remettre un certificat. Vraiment, c'est un ambassadeur que je jette des fleurs. Oui. Sincèrement, je peux dire que c'est le premier que j'ai vu, que je connais. Il y a eu des ambassadeurs qui se sont passés, mais je ne connais personne. Oui. Mais au moins, lui, il est là, il se donne. Quand il y a quelque chose de gauche à droite, il est là. Vraiment un grand chapeau à notre ambassadeur. Et je vous remercie aussi, à vous aussi, Président. Quand je vous ai dit, j'ai dit, oh, moi, Nambo Katika Simate. Vraiment, je vous jette des fleurs aussi. Et pour cet événement, je vous assure que nous serons là. Nous serons là et nous sommes en train d'inviter aussi nos amis, nos frères qui sont à Toronto et à Montréal, ceux qui sont proches de l'Ontario, même ceux qui sont loin. Je pense que nous serons déjà en vacances. Les vacances arrivent bientôt. Alors, ne manquez pas à cet événement. Venez, c'est nous les Congolais. Bandeko, tozoye babiso moko ba événement ya bateau dans tanga kombo na bango te tango salamaka ba mi pesaka ba bimisaka vraiment mbongo ebele ba tie en jeu. Tout le monde contribue. Ba tuwana ba ko ba so faire to free biso. Ba tuwana baza na communauté moko baza na bolingo. Très chers Congolaises et Congolais, soyons plus que eux. Biso tozozanga amour, tozozanga bolingo, tozanga ba bablo moko ba bika entre biso et puis président moi j'ai appris, j'ai une nièce Azam plus na communauté mazalaki mingi na libanda na batalibanda ayebisinga que il paraît tu es vraiment combattu tu es combattu donc ayebisinga chaque fois benganga ayebisinga metanti bo soutenir yeko il est combattu tu es vraiment combattu na mona kaka qu'est-ce qui se passe? André Tel a été là, nous étions tous derrière André Tel, mais il n'était pas combattu comme ça. Qu'est-ce qui arrive avec vous? Bon, disons que le contexte n'est pas approprié parce que nous sommes dans un esprit de rassembler. Ouais. Mais vous avez raison, c'est un très grand combat. C'est vrai. Je ne sais même pas par où commencer, mais pour vous dire vrai, chaque jour, on se demande comment ça va terminer. mais vous avez raison. Là, on essaie vraiment d'inviter tout le monde, qu'ils viennent, qu'on va faire ce qu'on peut. Mais vous savez, notre pays, les mêmes mots qui existent au pays existent ici aussi. Parce que vous allez tourner autour de tout. On peut vous raconter tout ce qu'on veut. Mais retenez ceci. Tant qu'on n'a pas résolu le problème du tribalisme dans notre communauté ou même dans nos vies personnelles, ça sera difficile de construire quoi que ce soit. Ça, c'est... J'ai dit ça et j'ai dit tout. Mais c'est la base de tout. Tout ce que vous entendez, c'est la base même. C'est vrai qu'ensuite, après la base, on peut voir maintenant... Mais la base, la racine de toute chose commence là. Bandeko, touti kolanda bongo ndeko na biso président na biso ya communauté Raymond Kashiba a aussi bongo ko expliquer ba objectif ya forum tozo banda d'ici là le 28 juin, donc dans quelques jours. Aussi à PCBiso vision ya forum, mais c'est vrai au lieu tozalaka kaya mo
non to vanda rappel to ki premier ministre na biso azana ya biso awa azana Congo to fali pe to ki non président Fachi azali ba invité officiellement ça nous fera du bien. Est-ce que vous voyez combien de portes ça peut ouvrir ce gars la président na biso aye awa au Canada avec des investisseurs ba la Congo ou bien ba congolais président qui se gagne aye pe la ba investisseurs. Combien de portes ça peut ouvrir aux Congolais juste ça. Ça peut énormément ouvrir des portes parce que le service nyonso awa en tout cas il y a quand même des portes. Oh, le Congo ça peut nous intéresser. Imaginez-vous seulement on a parlé des deals États-Unis Congo, combien des Américains et même des Congolais sont en train de sauter sur des opportunités en ce moment. Imaginez-vous si c'était le Canada, ça va nous profiter nous, c'est nous les qui sommes ici au Canada. Oui, normalement. Mais si on a mais on aura contribué à quoi? Là, nous sommes en train d'organiser des événements qui créent une différence de façon collective. Même pour nos enfants qui sont encore jeunes, qui ne comprennent rien, mais si nous faisons ce type d'événement-là, nous ouvrons des portes, nous créons des ponts, ça va bénéficier tout le monde. Oui, vous venez de suivre là notre président de la communauté, M. Raymond, Dengaouti Koloba. Tous ont invité Bandeko Zala Ebele, Tozala Wana Ebele. Ils ont événement à Bisso. Bisso est européen sans valeur. Il y a les bandes d'Amoyate. Ils ont Bisso, Tozala Wana. Bon, vous en avez besoin d'aider président. Je sais qu'il y a, nous avons les groupes WhatsApp, mais bateau basé dans le groupe WhatsApp, par exemple, s'ils veulent aider, vous pouvez quand même. En tout cas, il y a plusieurs façons de nous aider. Déjà, nous avons un site internet. Si vous tapez communauté congolaise, généralement on sort premier. Donc communautécongolaise.com, là vous pouvez faire des dons, même par carte de crédit, tout ça. Sinon, finance au pluriel à commercial communautécongolaise.com. Là, vous allez envoyer votre don là-bas. Si vous voulez simplement rejoindre le groupe WhatsApp, là encore, contactez-nous. Contactez même Maman Youyou, elle va vous rediriger. Si vous voulez également nous soutenir, on est présent sur tous les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, partout on est présent, communauté congolaise, CCRCC. Là, vous allez nous trouver. Adhérez, laissez des commentaires, laissez des j'aime. Vous soutenez l'organisation de façon générale. Ça, c'est vraiment des façons de nous soutenir. Encore une fois, si vous avez besoin de nous, soit pour nous parler, soit pour nous proposer des idées, on est ouvert. C'est une communauté congolaise, ce n'est pas une organisation privée. Venez proposer vos idées, on va les adopter. Évidemment, si c'est des projets qui demandent des moyens, on travaillera avec vous pour trouver les moyens. On mettra en place donc ces initiatives-là. Donc venez, c'est votre communauté. Ce n'est pas un bien personnel. Demain, on ne sera pas là. Ce n'est pas quelqu'un d'autre sera là. Donc venez vraiment travailler dans votre communauté. Merci beaucoup. Mot de la fin. Il n'y a pas de mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que venez au forum. Il y a plusieurs événements, c'est 4 jours d'événements. Après, on va continuer sur d'autres projets et peut-être c'est vous qui auront le mot de la fin. Ok, merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent et rendez-vous du 28 au 30. À très bientôt, au revoir. Merci Maman Fachi Love, Maman Youyou Yombo, initiateur des magazines Maman Fachi Love. Merci maman. Son Excellence président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fachi Beton. Maman Marthe Kass. Shadrach Moulela, famille Moulela. Magazine Info, Maman Fachi Love. Sarah Upasula. Narcisse Upasula. Trésor Upasula. Baninga ya Maman Fachi Love. Cordon Bilembo. Merci. Magazine toujours. Magazine Info, Maman Fachi Love. Anto Lusamba. Mama Youyou. Wana masolo ya ba. Sarah et Cécile Tiabou. Magazine Ali